Au Mali, la situation se dégrade au point que le Quai d'Orsay a recommandé aux ressortissants français de quitter le pays au plus vite. La ville de Bamako est étranglée par un blocus sur l'essence. En effet, la capitale est au bord de l'asphyxie. On parle d'une guerre du carburant. C'est vrai que l'essence est devenue presque impossible à trouver, presque un bien de luxe à Bamako. La cause, en effet, c'est ce blocus sur l'essence qui a été mis en place par le JNIM. C'est un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda au Sahel et qui donc impose à Bamako un embargo sur les importations de carburant. On parle d'embargo, on utilise ce terme, mais évidemment, ça n'a rien d'officiel, rien de légal. Comment ça se passe concrètement? Eh bien, le Mali est un État complètement enclavé, donc il dépend fortement des importations des pays voisins, du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, qui lui envoient en fait le carburant qu'ils reçoivent dans leur port. Eh bien là, tout simplement, les djihadistes s'attaquent aux convois en provenance de ces trois capitales, les bloquent, les attaquent, les brûlent, et donc il n'y a aucun convoi d'essence qui arrive à atteindre le Mali. Et s'ils se concentrent en priorité sur Bamako, c'est parce que c'est depuis la capitale que ensuite les convois sont dispatchés dans tout le pays. Donc effectivement, c'est tout le pays qui est touché par cet embargo. Avec des répercussions directes sur l'économie. Effectivement, le gouvernement a essayé de résister pendant un moment, de continuer les activités comme d'habitude, mais au final, ils ont dû se résoudre à fermer toutes les écoles, à demander à tous les citoyens de réduire les déplacements inutiles. Effectivement, tout est bloqué, tout tourne au ralenti. Les hôpitaux sont sans électricité, il n'y a plus une goutte d'essence dans les stations-service. Et c'est la preuve que quelques combattants seulement peuvent bloquer un pays immense, un pays qui fait 3 fois la France. Et bien avec quelques attaques ciblées, ils arrivent finalement à asphyxier tout un pays. Le risque, c'est un effondrement total de l'État malien. Oui, et c'est le but des djihadistes, c'est asphyxier Bamako pour provoquer la chute du régime avec donc cette arme économique. Alors, le JNIM n'a pas du tout la puissance militaire suffisante pour arriver à prendre Bamako. On parle de 5000 miliciens, 6000 tout au plus, donc ce n'est vraiment pas possible à ce stade de faire tomber la capitale. Ce qu'ils espèrent, c'est faire tomber le gouvernement et d'en installer un autre à la place, peut-être avec des personnalités maliennes, on va dire politiquement acceptées, mais qui seraient prêtes à parler avec les djihadistes et donc prêtes à prendre un virage sécuritaire. C'est aussi la preuve d'un véritable échec pour le régime malien. Le Mali est dirigé par des militaires qui avaient eu le pouvoir avec un coup d'État et qui avaient promis à l'époque de mettre un terme à la violence djihadiste qui déjà frappait le pays. Et bien 5 ans après, le constat est sans appel. C'est un échec. Merci beaucoup Annalisa Capellini. Le monde qui bouge, ça retrouve un replay et un podcast sur l'application BFM Business.